Magali Delgado-Pignon, bonjour. Bonjour. On se retrouve sur votre stand au sein de Cheval Passion. On s'était rencontrés lors de la conférence de presse. Oui. Comment doit-on vous appeler? Magali Delgado, Magali Delgado-Pignon ou Magali? Je vais dire Magali Delgado. En fait, j'ai gardé mon nom Delgado parce que dans la famille, on est deux filles, on n'a pas eu de garçon pour préserver notre nom. Et du coup, voilà, j'ai gardé mon nom pour ça. Alors, je m'appelle Magali Delgado-Pignon, mais on va dire mon nom d'artiste, si je peux dire ça, c'est Magali Delgado. Vous y tenez? Comment? Vous y tenez Oui, oui, j'y tiens à avoir mon nom, oui, bien sûr, parce que pour moi, ce nom, ça représente voilà, tout ce qui est la transmission familiale, tout ce qui représente la passion de mes parents, la passion des chevaux, oui, tout ce qu'ils m'ont transmis et qui fait que ce nom, Delgado, c'est relié à 100% à l'élevage de chevaux lusitanien, portugais, relié au spectacle, relié à la famille. Voilà, moi j'y tiens. Alors on vous retrouve à Cheval Passion, enfin plutôt particulièrement au Gala des Crinières d'Or. Dans le monde du cheval, que vous connaissez bien, parce que vous y baignez depuis, je crois que vous êtes toute petite en fait, c'est ce que vous m'avez raconté. Oui, je crois que j'ai commencé mes premiers spectacles, j'avais quelque chose comme 5 ans, sur mon petit poney Chiquito qui était tout noir. Ouais. Est-ce que l'artiste féminin, quelle est la place de l'artiste féminin au sein du spectacle équestre? Moi je trouve qu'on est hyper chanceuse en fait dans le spectacle équestre parce qu'on a une belle part, c'est-à-dire que ça nous permet de nous exprimer en tant que cavalière. Bon, pour ma part en tant que dresseuse parce que j'adore travailler les chevaux, c'est quelque chose qui me passionne et en même temps au travers du spectacle, je veux dire, on peut être hyper excentrique, on peut porter de magnifiques robes, avoir des super coiffures, se lâcher complètement au niveau des chorégraphies, des costumes, donc il y a beaucoup d'ouverture. C'est pour ça aussi que c'est une part de vous aussi qui vous a donné envie de faire du spectacle, justement, ce côté artistique. Ouais, j'ai toujours aimé ça. Je me rappelle le premier spectacle que j'ai fait là à Cheval Passion, j'avais créé ma robe, je montais en Amazone, notre étalon Perdigon, j'avais créé ma robe, j'avais acheté du tissu bleu, j'avais cousu moi-même alors que je couds super mal, il ne fallait pas regarder les détails. Mais n'empêche que ça rendait super bien et je m'étais fait un chapeau, j'avais pris des plumes et j'avais collé les plumes et voilà, je crois que ça, le spectacle nous permet justement de nous lâcher et puis aller jusqu'au bout de nos rêves. Et c'est vrai qu'en spectacle, on rêve toujours. Et d'ailleurs, j'y pensais quand je pense à mon dernier numéro. Pour moi, c'était un rêve de le créer. Et quand je le vois là, sur la scène, monter avec les lumières, mais moi-même, au milieu, je suis en train de vivre un rêve. Je suis une petite fille éternelle. Quel est le regard que vous aviez quand vous étiez, je ne sais pas, peut-être certainement vous en rappelez, parce que je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer, des images que l'on ne peut pas oublier. Comment est venu le spectacle à vous? En fait, mes parents déjà étaient éleveurs de chevaux ibériques à la base et se produisaient déjà en Belgique et partout. Ils prenaient le camion et partaient avec les chevaux. Mon père faisait le dressage et de la voltige. Il faisait du lasso aussi. Et mon père était très rigoureux sur son équipe. Il fallait que tous les gars soient tous en costume, les chevaux magnifiques. Ma mère tressait les chevaux, s'occupait qu'ils soient tous splendides et blancs, bien toilettés. Et quand je les voyais partir, c'était un rêve et une déchirure parce que moi je voulais y aller. Avec ma sœur, on pleurait toutes les larmes de notre cœur parce qu'on voulait aller avec eux, mais on était trop petites et on ne pouvait pas. Et donc on avait qu'une hâte, c'est qu'ils rentrent à la maison pour nous raconter ou nous ramener des cadeaux. Et puis ça, je crois que cette frustration, quelque part, forcément, il a fallu, je m'en suis nourrie à un moment donné, j'ai eu envie de faire ce même métier, mais c'est grâce à mes parents, tout simplement. Et cette transmission que vous avez reçue, est-ce que vous la transmettez aussi à vos enfants? Alors oui, cette transmission, j'espère la transmettre à notre fils. Justement, il était là lors des répétitions l'autre fois. À la maison, il fait partie des répétitions aussi. Il nous aide, on lui donne des petites tâches importantes quand on est en train de monter un numéro. Donc il se sent investi d'une mission lors de ce numéro.
Après, il fera ce qu'il veut de sa vie à partir du moment où il est heureux dans ce qu'il fait. Pour Fred et moi, ça nous va très bien. Mais c'est vrai que quand il nous voit faire ça, c'est rigolo parce que quand on est rentré samedi après la répétition, on a fait une répétition dans la journée, donc on est rentré dans l'après-midi à la maison et on a un petit âne à la maison qui s'appelle Jumbé et on est allé lui donner à boire. Et là, il s'est mis de suite dans le paddock et puis il a refait son père. Il a mis la main comme ça, il s'est mis près de l'âne et là, l'âne il s'est couché. C'est jamais arrivé. Là, il s'est couché. Et il me dit oh, maman, regarde. Il dit je veux faire cheval passion l'année prochaine. Quel âge il a ? Il a 8 ans. Mais franchement, il fera ce qu'il veut de sa vie à partir du moment où il est heureux. Il n'est pas obligé de suivre notre parcours. Qu'est-ce que vous a apporté le cheval à travers votre adolescence, votre vie de jeune femme, votre vie de femme, votre vie de mère? Le cheval à l'intérieur. Le cheval, je peux pas voir ma vie sans avoir un cheval, des chevaux, beaucoup de chevaux autour de moi. Je sais pas, c'est comme des enfants. Et j'en ai besoin. À la maison, on en a 45 et je les adore tous. J'ai pas de préférence. C'est comme mes enfants, quoi. Je peux pas me passer d'eux. Et il y a que dans ce contexte-là où je me sens bien. Voilà, là je suis très heureuse en spectacle ou dans les salons, je suis super heureuse, j'adore ça. Mais j'ai besoin de mes chevaux, j'ai besoin d'être à la maison, de les avoir tous autour de moi, de savoir qu'ils vont tous bien. C'est comme une mère qui surveille chaque petit, ok, voilà. Moi j'ai qu'un enfant, mais n'empêche que mes chevaux c'est comme des enfants et je suis très très mal s'il y en a un qui va pas bien. Et voilà, je sais même pas ce que ce serait ma vie sans eux, mais même pas j'y pense, quoi, c'est pas possible. Et comment vous arrivez à garder quelque part un peu de vie privée pour votre vie de femme, pour votre vie de... Je crois que... Comment ça s'allie? Oui, mais je crois que pour notre vie privée, je crois qu'avec Frédéric... moi, j'ai beaucoup regardé mes parents, qui sont des gens très très investis dans leur métier d'éleveur et énormément investis, mais à 100%. Et avec Fred, on s'est dit, on est investi, il faut qu'on le soit à 99% pour avoir 1% de vie privée et pouvoir parfois se détacher un peu, avoir des moments ensemble, des moments de partage en famille. Mais en même temps, c'est pas très compliqué parce que la vie qu'on a au jour le jour, c'est un rêve. Avec Frédéric, on vit notre passion tous les deux. On s'est rencontrés, on avait 18 ans, on est tombés raides amoureux, on est toujours hyper amoureux. Et c'est un conte de fées. Franchement, c'est très très rare dans la vie quand on peut rencontrer son mari si tôt et avoir cette connexion. Et en plus dans le travail, on se complète énormément. On ne peut pas créer un numéro si l'un n'est pas là à donner des conseils à l'autre. C'est pas possible. On est toujours en train de se regarder, de s'aider, de s'entraider. Il n'y a pas de chamaillerie, c'est toujours dans un esprit très positif. C'est une réelle chance et du coup, c'est ça la part de la partie privée. En fait, j'ai l'impression que malgré tout, on la vit au jour le jour, mais parce qu'on est chanceux d'avoir la même passion. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup regardé mes parents et là, je me suis dit, il faut quand même faire attention aussi, parce qu'il faut se donner du temps en tant que couple et avec son enfant. Oui, c'est ça. Et vous arrivez à lâcher de temps en temps, à partir Oui, on arrive à lâcher, mais très peu. Hélas, on ne prend jamais une semaine de vacances. Voilà, là, ça fait 6 mois qu'on a travaillé d'arrache-pied pour Cheval Passion. On a travaillé tous les samedis, tous les dimanches. On a laissé un jour de repos aux chevaux pour bien se relâcher. Mais n'empêche qu'à Noël, le jour de l'an, on a travaillé parce qu'on avait Cheval Passion là. Et il fallait qu'on avance sur les numéros. Et là, donc, on va justement prendre 3 jours de vacances. Mais c'est 3 jours depuis 6 mois, la semaine prochaine. Et ce sera 3 jours, c'est pas une semaine. Parce qu'après, il faut qu'on se remette au travail des chevaux. Mais les 3 jours, on les vit quand même à 100%. Oui, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Vous arrivez vraiment à vous déconnecter. Mais on garde toujours le téléphone. Hein. L'autre fois, mais c'est incroyable. Alors, on part, on se dit, allez, on prend 3 jours à la mer. Allez, on va pas très loin, on va au Gros du Roi, c'est pas très loin.
On part, on arrive au Gros du Roi, le téléphone sonne et donc la jeune fille qui travaille à la maison me dit « Tu sais, il y a un des petits pur sang arabe, il n'est pas très bien là. » Ah, je dis non, c'est pas possible. Ça fait 1 heure qu'on est parti. Quand on est parti, il était super bien. Alors bon, je dis écoute, appelle le veto, je garde le veto au téléphone. Et donc il vient, il passe et il me dit bon, là vous pouvez être tranquille, bon ça va. Et après je rappelle la jeune fille, j'ai dit écoute, si dans une demi-heure il est pas mieux, on rentre de suite. C'est pas grave, hein, on rentre de suite. Mais voilà, c'est ça. C'est ça notre. Mais c'est pas gênant non plus, je veux dire, parce que moi ce qui m'importe c'est que le cheval il aille bien. Donc on est capable de faire demi-tour, de repartir à la maison. Si le vet ne nous avait pas tranquillisé, on repartit à la maison. Et qu'on soit tranquille. Et puis les vacances, on est notre propre patron, on les prend 3 jours après, c'est pas grave quoi. Mais le plus important c'est qu'ils aillent bien. 45 chevaux, comment vous les avez vous les avez choisis? Pourquoi autant de... Quand on choisit nos chevaux, il faut que ce soit un coup de foudre. À chaque fois, il faut que ce soit un cheval qui nous attire, qui a un œil qui nous attire, qui physiquement, il n'est pas obligé d'être parfait, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui physiquement nous dise « Oh là là, tiens, il est beau ». Vous ressentez quoi exactement? Ah, je sais pas. Beaucoup d'amour et une envie de travailler avec lui. Et ça c'est flagrant, il faut que ça se déclenche. Ça ne s'explique pas. On ne peut pas travailler avec un cheval si déjà on a quelque chose qui ne passe pas et se forcer à le travailler. Ce n'est pas possible. Il faut que ce soit instinctif, il faut qu'il se passe quelque chose et puis dans ce cas-là, on a envie de s'investir. Et puis du coup, tous les chevaux qu'on a à la maison, c'est des coups de foudre, hein, vraiment. Et puis sans jamais se préoccuper de se dire, celui-là, on va en faire quoi? En fait, on le prend, on tombe amoureux, on le prend. Et à un moment donné dans le travail, on avance dans le travail et à un moment donné, il nous montre une voie. Et il nous dit, tiens, je serais pas mal dans ce numéro-là. Ah ben tiens, ça alors, essayons. Par exemple, on a 2 frères, Nacarado et Mandarin. On les a travaillés séparément. Et à un moment donné, moi je partais en spectacle avec Mandarin parce qu'il joue très bien au ballon. Donc on partait avec lui pour un numéro de ballon. Et Nacarado restait à la maison, il n'arrêtait pas de l'appeler, ils sont demi-frères, ils s'adorent, ils s'appelaient. Et puis on était mal à l'aise de laisser Nacarado tout seul. Donc on s'est dit, bon, alors trouvons un numéro qui puisse aller... et puis les 2 chevaux, tranquillement, ils nous ont emmenés vers un tango. Parce que du coup, les 2 chevaux, ils sont hyper dynamiques. Une valse ne leur aurait pas convenu du tout parce qu'ils ont beaucoup d'énergie. Donc un tango, super. Bon, on s'est dit, allez, on essaye. On a pris des cours de tango. Et après, à travers des cours de tango, on l'a adapté au cheval. Et puis voilà, on a fait un tango. Du coup, les 2 chevaux, ils ont voyagé à travers toute l'Europe ensemble grâce à ce numéro. En fait, ils nous ont tout simplement guidés dans la direction du tango parce qu'on n'avait pas l'idée de faire ça, quoi. Mais c'est leur énergie qui nous a juste montré la voie, quoi. Et une question un peu singulière, comment vous choisissez un prénom au cheval? Alors ça, c'est ma mère qui choisit les prénoms, Joël, donc qui sur l'élevage, quand un petit poulain naît, choisit le nom en fonction de sa robe, en fonction de son expression, mais il y a plein de choses. Donc par exemple, Nacarado, justement, quand il est né, il était de couleur Isabelle, un petit peu cuivré comme de la nacre. Et du coup, en espagnol, Nacarado, ça veut dire nacré. Et voilà, donc il y a plein de noms comme ça. Talento, le cheval que je présente ici aux crinières, quand il était tout petit, il était comme ça, déjà très élégant, puis il partait dans un petit trot tout gracieux. Et on s'est dit, allez, Talento. Alors je me suis dit, ça va peut-être lui mettre de la pression dans la vie. Dans le talent. Oui, exactement. Mais franchement, je suis allée le voir, j'ai dit, écoute, je te mets ce nom parce que je pense que tu es beau, ça te va bien, ça me plaît, je ne sais pas l'expliquer, ça me plaît. Et donc je le choisis, puis j'ai dit, mais pas de pression, hein. On fera ce qu'on veut dans la vie tous les 2, on verra. Et puis ça nous a amené là, c'est pas mal quand même. Cheval Passion, le gala des crinières d'or, vous êtes venu... Oui, alors le gala des crinières d'or, je l'ai fait donc avec Perdigon, notre étalon de tête, sur les premiers Cheval Passion, vraiment les tout débuts. Après ça, j'ai fait un autre numéro avec un fils à Perdigon, Amoroso, et ma sœur.
Donc c'était les premiers numéros. La famille Oui, parce que ma sœur aussi, oui, on travaille beaucoup avec ma sœur qui elle fait de la poste hongroise sur les chevaux, debout, sur les chevaux. Et on avait fait un numéro où c'était la haute école et la danse. Et c'était un des premiers numéros où on commençait à mettre de la danse reliée au cheval. Et cette année-là, Frédéric a sorti Templado, qui était un fils à Perdigon aussi. Après ça, un petit peu plus tard, j'ai fait aussi un numéro avec un petit-fils à Perdigon, avec Dao, un numéro Reine à la ceinture avec des ailes. Après ça, j'ai fait un pas de deux à ma sœur, le miroir aussi, avec un faux cadre. Et on avait les mêmes costumes, on faisait une gestuelle, on faisait croire qu'il y avait un miroir, on avait deux chevaux blancs qui se ressemblaient beaucoup. Voilà, toujours des petits-fils à Perdigon. On a fait aussi un attelage. Il y a petit-fils Perdigon, parce que j'ai l'impression que vous parlez chaque fois d'un différent. Ah non, mais Perdigon, c'est un étalon, c'est incroyable. Un étalon pur. Perdigon, il est arrivé en France à 5 ans et sur notre élevage, mais je ne sais pas combien il a eu de fils, peut-être 200, et puis après de petits-fils, et puis incroyable, incroyable. Un cheval avec une langue crinière magnifique, un cheval de spectacle, un cheval de rêve. Vraiment, le cheval de rêve et c'est grâce à ce cheval-là, voilà, toute notre lignée de chevaux de spectacle sont issus de Perdigon. Et même, je crois que vous avez rencontré votre mari par rapport à ce cheval ici, puisque oui, vous connaissiez ce cheval sans vous connaître. Et donc c'est ce cheval qui vous a voilà, il me dit toujours, la première fois que je t'ai vu, c'était à Cheval Passion. Et j'étais sur Perdigon, avec ma robe d'Amazone bleu nuit, que j'avais faite moi-même. Et là, il a dit, j'ai vu un cheval magnifique. Ah, il a dit d'abord, j'ai vu un cheval magnifique. Oui, exact. Et après, il a dit, bon, la fille dessus n'était pas trop mal. Bon, ça n'a pas empêché qu'on se parie quand même. Et voilà, mais c'est grâce à Perdigon. Effectivement, c'est génial. Merci beaucoup Magali et vive Perdigon. Oui, vive Perdigon et vive notre élevage. Et voilà, merci à mes parents de nous avoir donné cette passion qui est magnifique. Et on en profite à 100% au jour le jour. Et vous nous faites partager du rêve, merci. Magie, des paillettes, et effectivement de se laisser emporter par le spectacle et par la beauté du spectacle. Merci à vous. Merci.